Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, lors de son dernier voyage en Afrique, M. Anthony Blinken a fait une déclaration qui m'a choqué. Moi, j'étais troublé. Hein? Je ne sais pas si vous, ça vous a pas... vous vous êtes pas aperçu de cette déclaration que je trouve saugrenue. Alors, M. Blinken arrive en Afrique. Il dit, nous aurons 10 ans. Oh non, je me donne 10 ans pour que j'arrête, enfin, quand j'ai dit lui, parce qu'il représente les États, que les États-Unis arrêtent le terrorisme, apportent la stabilité en Afrique. Donc, maintenant, nous sommes en 2024. Il dit entre de 2024 jusqu'à 2034, les États-Unis vont travailler pour qu'en 2034 seulement, nous les Africains, on puisse vivre. Vous voyez, parmi vous là, il y en a qui rigolent. Il dit qu'il se donne 10 ans pour apporter la stabilité en Afrique. Et maintenant, on fait quoi? On doit prier Biden, Blinken, Macron. On doit prier pour eux pour qu'ils viennent nous aider. Oh, ils ont eu les 10 ans dont ils parlent, avec les 10 ans qui ont précédé là. Ça fait combien? 20 ans. Vous voyez? Ils ont déjà eu 10 ans. C'est pour ça qu'on est en train de les chasser dans le Sahel. Et j'espère que le Niger va très rapidement les chasser de, comment vous appelez ça là? Du Niger, d'Agadez et de Niamey. Qu'ils partent. Parce que nous n'avons pas besoin de leur aide. Ils ont eu 10 ans. Depuis que eux-mêmes, ils ont apporté le terrorisme dans le Sahel. Ils ont eu 60 ans. Depuis que ils nous ont donné des fausses indépendances. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, en dehors de ces 10 ans qu'ils ont eu pour lutter contre le terrorisme, et qu'ils ont aggravé le terrorisme, ils veulent encore 10 ans, 20 ans, pour continuer à empoisonner l'Afrique, le continent africain. Vous rendez compte? Maintenant, attendez, dites-moi, qui est-il? Quel est le pouvoir? De quel droit? Où est-ce que, c'est-à-dire qu'il détient ce pouvoir-là, de venir régler nos problèmes? De qui? De Joe Biden? Oh, Joe Biden, c'est le président de l'Afrique. Emmanuel Macron, c'est le président de l'Afrique. Mais attendez, mais il y a un problème là. Les gars, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous ne constatez pas qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Il faut peut-être être dans un autre état mental pour pouvoir faire de telles déclarations. Que c'est à vous, c'est à eux, c'est pas à nous. Donc, on peut dire à Assimi Goïta, assieds-toi, Ibrahim Traoré, assieds-toi, Abdourahmane Tchani, assieds-toi,
on va attendre Biden et son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, M. Blinken, qui vont régler les affaires pour nous. Oh mon Dieu. Vous savez, c'est d'une méchanceté. C'est criminel. Et ça, il ne dit pas ça aux Américains. Il ne dit pas ça aux Américains. Les Américains sérieux vont se dire, mais de toutes les façons, un Américain sérieux va se dire, bon, toi qui t'envoie, est-ce que nous, on a élu Biden pour aller régler les problèmes des Africains? Ici, aux États-Unis, je le répète encore, 60 millions de pauvres, 65 millions de noirs, comme moi, comme ça, là, sont dans la misère la plus totale. Vous allez dans les prisons. La plus grande communauté carcérale dans les prisons, ce sont des Noirs. On ne nous parle pas des droits de l'homme. Pourquoi il ne vient pas sauver cela? Ici, là, aux États-Unis, 20 millions de sans-abri. 20 millions. Des gens qui sont sans domicile fixe. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas comment se protéger quand il y a l'hiver, la pluie et autres. Ils ne savent pas quoi manger. 20 millions. Mais pourquoi il ne règle? Il a eu combien d'années pour régler ça? Il a besoin de combien d'années? Et ce que je vous dis, ça date pas d'hier. Ça fait des années que c'est comme ça. Les Noirs sont les seuls aux États-Unis qui n'ont pas, comment dirais-je, une communauté économique. Comme les Juifs, les Arabes, les machins, les Juifs ont des hôpitaux à eux, des universités, des écoles jusqu'aux universités à eux. Oui, mais alors, donc, tous les services là qu'ils veulent, des banques à eux, les Noirs là, ils n'ont rien du tout. Rien de tout ça. Ni université, ni banque, ni centre commercial, rien. Et Anthony Blinken laisse les Noirs d'ici, dans la misère. Et il veut aller régler les problèmes de la misère des Noirs en Afrique. Mais est-ce qu'un Noir qui comprend ça, un Africain qui m'écoute là, il peut me dire que celui qui maltraite ses frères ici, qui les laisse mourir dans des conditions lamentables, peut venir sauver les autres Noirs là-bas en Afrique? Mais attendez, et d'ailleurs, il a reçu le mandat de qui? Pour qui se prend-il? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Dites-moi d'abord, il est qui? Est-ce qu'il a... Mais si il a la nationalité... Mais attendez, il a la nationalité africaine. Il a la nationalité d'un pays africain. Je me donne 10 ans. En 10 ans, nous, on va régler le problème du terrorisme en Afrique. La menace. Nous, on n'est plus au stade de la menace. On est déjà dans la guerre, dans le Sahel. On est dans la guerre. Je répète, dans le Sahel, on est dans la guerre. On n'est plus au niveau de la menace. La menace, c'est lorsque quelqu'un dit, bon, je vais t'attaquer, tu sais, demain, tu vas voir ça, je passerai chez toi, ainsi de suite. Ça, c'est la menace. Déjà, il est même mal informé. Il ne connaît même pas la situation. Et, mais alors, une autre question. Depuis quand il y a eu le terrorisme en Afrique? Comment le terrorisme est rentré dans le Sahel et le Golfe de Guinée? Par où le terroriste est rentré dans le Golfe de Guinée, dans le Sahel? Qui finance le terrorisme? À toutes ces questions-là, il y a une seule réponse, l'OTAN. Attendez, non, je reprends. À toutes ces questions-là, il y a une réponse, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui est allé faire la guerre en Libye. Une guerre illégale, illégitime. Au nom de la démocratie. Il y a la démocratie en Libye, mais pourquoi ils ne partent pas d'abord réparer ce qu'ils ont fait en Libye? Ils veulent venir réparer les conséquences de ce qu'ils ont fait en Libye. La suite, non, pas les conséquences. Parce que les conséquences, c'est quelque chose que
Vous ne vous y attendez pas. Hein, vous n'êtes pas toujours préparé pour ça. Non, ça c'est délibéré. Donc en fait, c'est la suite. Hein? Le terrorisme dans le Sahel, ce n'est pas la conséquence de la Libye, de l'intervention en Libye. C'est la suite de l'intervention en Libye. Maintenant, dans le golfe de Guinée, c'est la suite de l'intervention. Le golfe de Guinée, en fait, c'est la suite de l'intervention du terrorisme dans le Sahel. Voilà. Donc, ce ne sont pas des conséquences. Parce que les conséquences, ça peut être inattendu. Ça peut être, c'est pas prémédité dans certaines circonstances ou dans certains cas. Mais là, c'est prémédité. On dit, on commence là et après on passe là, après on continue par là. Et l'objectif à atteindre, c'est celui-ci, la recolonisation du continent africain. Monsieur Blinken, c'est-à-dire que ce que vous avez bu ou fumé avant de venir en Afrique, là, la prochaine fois, ne venez plus faire de telles déclarations. Le continent africain n'est pas la poubelle de l'histoire. Ou quand vous avez fait, vous voulez venir vous passer pour des demi-dieux, alors vous venez en Afrique faire votre cinéma. Vous l'avez fait et vous continuez à le faire avec Ouattara, Tinubu et autres. Ça, c'est une autre génération, celle d'aujourd'hui là. Même en Côte d'Ivoire là seulement. En Côte d'Ivoire, là, vous étiez là. Repartez encore. Continuez à faire ces dégâts. Vous allez voir ce qui vous arrivera. Nous, on n'a pas d'armes. Non. On n'a pas de bombe atomique. Mais nous avons la parole. Et les mots ont la puissance des balles. Comme j'entendais sur Afrique Média, et j'aime bien cette formule, le magistère de la parole. Nous l'avons. Continuez à faire votre cinéma en Afrique. Vous avez vu Emmanuel Macron? Il est venu au Burkina Faso, il a insulté, il a humilié notre aîné, même si on n'a pas la même pensée politique qu'Aboré. Où est-il aujourd'hui? Tout ce que Emmanuel Macron touche, c'est la misère. Tout ce que Emmanuel Macron sort de sa bouche, c'est du poison. Il a commis l'erreur de s'attaquer à l'Afrique de cette manière. Les autres le faisaient, mais avec un peu de finesse. Et puis nous ne sommes plus à l'ère où les François Mitterrand, les De Gaulle venaient jouer en Afrique. Vous aussi, vous voulez le faire, faites-le. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y en a un qui a fait ça, ce cinéma-là, parti faire des discours là, comme ça, comme vous. Il est revenu. Au moment où nous parlons, il est dans une situation critique. Je ne veux pas citer le nom pour le respect de la personne. Mais faites attention, Monsieur Blinken. Il n'y a pas que l'arme atomique. Il n'y a pas que les balles. La parole est une puissance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Arrêtez. Nous avons trop pleuré. Nous ne voulons plus continuer à pleurer. Arrêtez de nous massacrer. Arrêtez de massacrer nos enfants. Avec vos thèses, avec vos théories, avec vos armes. Parce qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, quand il ouvre les yeux, ce Dieu-là qui est en train de nous ouvrir les yeux là, c'est lui qui va faire le combat pour nous. Nous vous mettons dans les mains de ce Dieu-là. Et il vous gérera. Tous. Chacun de nous aura sa récompense. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Je persiste et je signe, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.